Il est l'heure de retrouver en direct notre invité lecture de la semaine. Bonsoir Pierre Guénard. Ce soir, vous allez nous parler de votre tout premier roman, Zéro gloire, aux éditions Flammarion. Mais avant, je rappelle que vous êtes connu pour être le chanteur du groupe de rock de Sévrien Radio Elvis. On va écouter tout de suite un très court extrait de l'un de vos derniers concerts. Vous oublierez pas, je suis ce garçon ordinaire. Promis, je ne vous oublierai pas. Je suis ce garçon ordinaire. Voilà pour cet extrait. Pierre Guénard, vous avez décidé pour l'instant de mettre votre groupe entre parenthèses pour une carrière solo, mais surtout vous venez de sortir votre premier roman. Alors après l'écriture de chansons, est-ce que c'était une suite logique pour vous ? Je sais pas si c'était logique, mais en tout cas, ça s'est fait naturellement. Moi, j'ai toujours écrit en parallèle des chansons. J'écris depuis tout petit et j'écrivais donc des chansons, des poèmes. J'écrivais aussi des nouvelles. Et puis, petit à petit, ces nouvelles sont devenues de plus en plus longues et ça a fait ce premier roman, voilà, de manière très naturelle. Et dans ce premier roman, vous racontez l'adolescence tourmentée d'un jeune poitevin qui a une histoire finalement assez similaire à la vôtre. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Je me suis inspiré de ce que j'ai vécu juste après le bac. Je me suis installé à Poitiers et puis je voulais faire de la musique absolument et je ne faisais pas d'études, donc j'ai commencé dans la vie active très tôt et puis donc je travaillais à McDo la nuit et aux pompes funèbres le jour. Et je m'inspire de ça un petit peu pour raconter la vie d'Aurélien Moreau, qui évolue dans ce milieu-là et qui a des rêves plein la tête et qui est en permanence ramené à la réalité un peu crue, un peu dure, à travers son travail, à travers les rapports humains qu'il entretient avec ses congénères. Et donc, c'est l'histoire de cet Aurélien Moreau qui évolue dans la vie et qui rêve de gloire. Et pourquoi vous avez voulu raconter cet épisode-là 15 ans plus tard ? Parce qu'il me semble que la vingtaine, on a souvent l'impression que c'est le bel âge, alors que moi, je trouve que c'est un âge très difficile. C'est un âge où on ne fait pas vraiment beaucoup de choix, où les rapports humains sont souvent un peu subis, on n'ose pas dire non, on n'ose pas s'affirmer. Et je trouve que là, aujourd'hui, j'ai 35 ans et je trouve que c'est vraiment finalement la plus belle période parce que j'arrive à dire non, parce que j'arrive à faire des choix, parce que j'arrive à aller un peu plus là où je veux. Et puis, c'était une manière de rendre hommage un peu à ma génération qui finalement n'était pas une génération très idéologisée, je pense. On n'avait pas de grands combats comme aujourd'hui. En tout cas, on n'y a pas pris part. Je pense que les combats étaient déjà là, mais on n'y a pas pris part. Et je voulais simplement faire exister cette génération un petit peu. Pierre Guénard, en quelques mots, vos projets pour la suite ? Et mes projets pour la suite, je suis en train de composer un premier album solo, voilà, en mon nom. Et puis peut-être poursuivre aussi l'écriture ? Oui, ça, l'écriture, je n'arrête jamais. J'écris tous les jours et puis je verrai bien ce que ça donnera. J'ai pas de plan encore. Merci beaucoup Pierre Guénard d'avoir répondu à notre invitation et je le rappelle, vous avez écrit votre premier roman, Zéro gloire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.